Boker Tov à toutes. Alors, on va commencer un nouveau sujet. Et j'ai choisi le sujet de la tfila. Parce qu'en fait, la tfila, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire, mais que si on ne comprend pas pourquoi on a besoin de le faire et à quoi ça sert, on n'arrive pas à le faire, tout simplement. Et on essaye de prendre à chaque fois sur soi de faire la tefila. Alors, il y a des jours où on va le faire avec beaucoup plus de concentration. Il y a des jours où pas du tout. Il y a des jours où on a envie de le faire, on sent qu'on a envie de prier. Il y a des jours où on se sent tellement loin. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble, avec des petites voices comme le principe du Père Ekshira, que tous les jours une voice sur une explication de la tefila. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la tefila, qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi on a besoin de le faire, pourquoi 3 fois par jour. Et en fait, il faut qu'on comprenne que la tfila, Hachem, il ne nous demande pas de la faire. C'est nous qui allons parler à Kadosh Baruch Hu. En fait, Hachem, il a créé ce monde. Il nous a mis dedans et il nous a donné des choses à faire pour atteindre un but et ensuite mériter la récompense du Olam Haba qui est le monde futur. Mais pour arriver à ça, une des principales choses, c'est la tfila. Et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on va faire la tfila? Dans le monde d'aujourd'hui, quand on n'est pas bien, on va aller voir un psychologue. Et qu'est-ce qu'il fait le psychologue? En fait, le psychologue, il va nous poser des questions sur notre vie et il va faire que nous-mêmes, en fait, on essaye de trouver où est le problème avec nous. Et quand on sort d'une séance d'un psychologue, on se dit, ah, ça m'a fait du bien, j'ai sorti tout ce que j'avais, je me suis remise en question, et que finalement, ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça il faut que je me travaille dessus. Et nous, en fait, notre psychologue de la journée, c'est la tfila. Parce que quand on va faire la tfila, d'abord on va commencer par remercier Akadosh Baruch Hu dans les premiers passages de la tfila, et ensuite on va venir demander à Akadosh Baruch Hu des choses. Et pourquoi est-ce que c'est fait dans cet ordre-là? C'est parce que je vais d'abord remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il me donne. Et c'est quand quelqu'un est pas bien, des fois, il y a des gens qui lui disent oh, tu vas pas bien, mais bon, remercie Hachem, tu as des yeux, remercie Hachem, tu as des pieds, remercie Hachem que tu es en bonne santé. Et souvent, ça nous réconforte pas. On se dit ok, ça va, bon, j'ai des jambes, j'ai des pieds, alors quoi? Alors maintenant, ma journée, elle est belle, maintenant, tous mes problèmes, ils s'arrangent. Et en fait, il faut intérioriser ça et il faut comprendre. Alors, on va prendre un exemple c'est que si maintenant, je vais emmener une personne qui n'a jamais fait les courses dans un magasin, elle va arriver dans ce magasin, elle va voir tous les produits qu'il y a sur toutes les étagères et elle va se dire oh là là, il faut que j'achète tout ça, mais ça va me coûter tellement d'argent et comment je vais tout transporter à la maison et où je vais avoir la place de mettre tout ça et donc la personne elle va rentrer dans une panique et moi je vais voir cette personne et je vais lui dire écoute regarde t'as pas besoin de tout acheter dans ce magasin il y a des choses que tu as sûrement à la maison viens on fait le tri de ce que tu as déjà et ensuite on avance et donc j'avance avec cette personne et je vais lui dire regarde est-ce que chez toi tu as du liquide vaisselle elle va me dire oui donc je vais cocher qu'elle a déjà ça est-ce que chez toi tu as des œufs est-ce que chez toi tu as de l'eau etc et on va passer de rayon en rayon et la personne, elle va voir qu'elle a déjà des choses chez elle. Et donc, quand elle va arriver à la caisse, finalement, la liste, elle est plus autant longue et elle n'est pas autant dure à supporter. Et en fait, quand on dit à quelqu'un que quand elle a un problème, regarde ce que tu as, que tu peux respirer, que tu peux voir, que tu peux manger, que tu peux entendre, etc., on est en train de lui dire que finalement, le problème que tu as, il n'est pas si grave. Parce que regarde déjà tout ce que tu as. Donc maintenant, c'est plus aussi lourd ton problème à porter parce que tu vois qu'il y a des gens que ce que toi tu as, eux, ils ne l'ont pas. Et que pour nous, ça peut paraître évident. On se dit, bon, ça va, tous les matins, je me lève, j'ouvre les yeux, je respire, voilà, merci mon Dieu. Mais on se rend compte souvent, quand quelque chose ne va pas, combien c'est important. Combien de fois ça nous est arrivé qu'on est en train de cuisiner ou de faire plein de choses et on va malheureusement se couper un doigt. Et tout d'un coup, la cuisine, elle devient impossible. On se dit, mais attends, mais je peux pas cuisiner, moi, il me manque, je me suis coupé l'index, oh là là, comment je vais faire pour verser ci, pour faire comme ci et comme ça. Et on se rend compte que quand quelque chose nous manque, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte combien c'était important. Et combien de fois dans nos vies ça nous arrive aussi, quand Razvi Shalom, on va perdre un être cher, alors tout d'un coup on va se dire ah qu'est-ce qu'elle était gentille, j'aimais bien parler avec elle finalement. Et c'est dommage que quand on n'a pas quelque chose, on se rend compte de combien c'était important. Et c'est pour ça qu'on commence la tfila en remerciant Akadosh Baruch Hu pour qu'on comprenne tout ce qu'on a et que c'est un cadeau. C'est tellement un cadeau qui est fait par discrétion d'Akadosh Baruch Hu que nous on a tendance à penser que c'est naturel, mais que si on va réfléchir à ce que Hachem il nous donne et qu'il y a des gens qui l'ont pas, alors à ce moment-là déjà on commence notre journée en étant allégé et en faisant le compte de ce qu'on a. Je me suis réveillée, je coche la case. J'arrive à sentir, je coche la case. J'arrive à entendre, je coche la case. Et ainsi de suite, on se rend compte de tout ce qu'on a. Et ensuite, on va, durant la tfila, parler à Akadash Baruch Hu de combien il est magnifique, de combien il est beau, de tout ce qu'il a fait. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand on fait la tfila, il faut savoir que on parle à Hachem, mais on se parle à nous. Quand on va voir quelqu'un qui a une position très importante et qui peut nous aider, on va se renseigner sur cette personne, en quoi elle est importante. Et là, dans la tefila, on est en train de dire, regarde Hachem, tu as créé, toi, le ciel et la terre.
Tu as créé Akadosh Baruch Hu les arbres, les plantes, les animaux, le corps humain qui est magnifique, les tissus musculaires, tout ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, on est en train de lui dire, mais c'est pas seulement pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous pour qu'on le flatte. Hachem, c'est le roi, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On n'a pas besoin de flatter Akadosh Baruch Hu. Donc pour qui on dit ça? On dit ça pour nous. Je suis en train de dire, Hachem, il est capable de tout. Donc forcément, quand j'ai un problème, eh ben, tu sais que tu es entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand je fais la tefila, je suis en train de me dire à moi-même, mais regarde, toi, tu as un problème, Dieu, il a ouvert la mer en deux. Tu crois vraiment qu'il ne peut pas ouvrir ton problème? Dieu, c'est lui qui soutient toutes les planètes dans l'espace et que s'il ne le faisait pas, il y aurait des comètes qui tomberaient, ce serait une catastrophe. Dieu qui soutient tout, il ne peut pas te soutenir à toi. Donc en fait, la tefila, elle est en train de te dire à toi-même que tu es entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, une fois que tu as intégré à qui tu as affaire, qui est le roi du monde et qui gère tout, donc à ce moment-là, tu peux faire n'importe quelle demande, puisque si Dieu, il est capable de tout, il fait tenir le monde et il t'a créé, donc évidemment que tout ce que tu lui demandes, alors il va te le faire. Et le problème qu'on a souvent dans nos demandes, c'est qu'on n'y croit pas. On dit, bon Hachem, voilà, moi j'ai ce problème, bah, si tu peux m'aider, vraiment, ça m'arrangerait, mais c'est pas, on n'a pas assez confiance en notre tefila. Alors que si on croyait en notre tefila, on croyait que Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout, à ce moment-là, on n'aurait plus de doute dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est important de prier 3 fois par jour. On pourrait prier une fois par semaine. On fait un débriefing de la semaine. Bon, bah voilà. Alors lundi, c'est passé ça. Mardi, c'est passé ça. Mercredi, c'est passé ça. Pourquoi est-ce qu'on doit prier chaque jour et 3 fois par jour? Parce que si on va faire une erreur lundi, et qu'on ne va pas la corriger mercredi ni jeudi, on va arriver à dimanche, on aura plein d'erreurs qu'on aura faites. Alors que si lundi je fais une erreur, mais que mardi dans ma tefila j'essaye de la corriger, et ainsi de suite, chaque jour c'est une opportunité de faire mieux. Alors que si j'attends la fin de la semaine, je vais rater plein de choses. Et c'est comme ça la tefila, c'est pour ça qu'on doit la faire tous les jours, parce que tous les jours on a quelque chose à demander. Et les mots de la tefila, il faut savoir qu'ils ont été faits par les Anshe Knesset Agdola, ça fait des années. Alors on peut prier avec nos mots à nous, parce que c'est une prière qui vient du cœur, et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il préfère, c'est la tefila qui vient du cœur. Mais il faut comprendre que les mots qui ont été écrits il y a des millions d'années, chaque mot, il est à sa place. Et que si des fois, on ne sait pas pourquoi on doit prier, et on ne sait pas comment on doit demander les choses, alors c'est pour ça que c'est important de faire la tefila dans un livre, la prière dans un livre, parce que chaque mot, il est là pour une raison. Et que même si nous, on ne sait pas comment prier, pour quelle raison il faut mettre cette prière avant celle-là et celle-là de cette façon, on sait que ça a été fait il y a des millions d'années et que chaque prière, elle a un but spécial et que quand elle est dite avec le cœur, alors on arrive à comprendre. Et c'est pour ça qu'on va faire les explications de la tefila une à une. Je suis désolée, la voix est un petit peu longue. On va faire les explications une à une pour comprendre qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu et qu'à travers notre tefila, on peut régler tous les problèmes qui soient et qu'à travers notre tefila, on arrive à comprendre qui est Kadosh Baruch Hu. Quand on veut être copain, ami avec quelqu'un, il faut qu'on lui parle. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Faut qu'on sache de quoi il est capable. Il faut apprendre à le connaître. Et la tefila, c'est plus je vais parler à Kadosh Baruch Hu, plus je vais avoir une dépendance de ce discours. Il y a des gens voilà, qui vont aller voir des spécialistes, que ce soit des psychologues, que ce soit des thérapeutes, etc. Et quand on va parler à Hachem, ben on va se rendre compte que c'est lui le secret de tous nos mots M-A-U-X et qu'en disant des mots M-A-U-T-S, on va pouvoir réussir à arranger tous nos mots M-A-U-X. Et c'est pour ça que la tefila elle est remplie de mots pour corriger les mots. C'est que Akadosh Baruch Hu, en lui priant et en faisant connaissance avec lui, ça va être notre meilleur ami, on va pouvoir se confier à lui et on va pouvoir vraiment trouver une vraie connexion à travers la tefila. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier les cours et je suis ouverte à toutes les questions. S'il y en a, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.